Hey! Aujourd'hui nous allons parler de Underlust, l'univers alternatif le moins apprécié par la communauté et où beaucoup de stéréotypes diffusent, tels que... Underlust n'est qu'un univers où les personnages pensent qu'à forniquer, que Underlust Sans n'est qu'un violeur, et que... Bon! Remettons les choses au clair et attaquons ce gros sujet qu'est Underlust. Underlust est un AE créé par NSFW Shane Cave, tout aussi connu sous le nom de Style Elephant Burns sur DeviantArt, qui a temporairement donné la permission à Scully Cake de continuer l'AE. Shane Cave avait depuis repris l'AE, mais dû aux nouvelles restrictions de Tumblr, le comic a été interrompu. Shane Cave est une artiste not safe for work, donc ses illustrations érotiques de Underlust sont tout à fait normales. Elle a eu l'idée de créer Underlust en imaginant tous les personnages de Undertale excessivement sexualisés, mis à part Mettaton. C'est vrai que c'est étrange, mais bon, les idées viennent de nulle part. Il y a longtemps, quelque temps après avoir été enfermés sous terre, les monstres commençaient à souffrir d'une infertilité généralisée, et leur nombre commençait à diminuer. Environ 10 ans après la mort du fils d'Asgore et de Toriel, un humain est tombé dans l'Underground. Cet humain, nommé Kara, possédait l'âme de la luxure, et peu après être tombé, il commençait à tuer tous les monstres qui croisaient son chemin pour son propre plaisir sadique. Finalement, cet humain fut tué et son âme récupérée. Après un certain temps, il a été décidé que les monstres utiliseraient le trait d'âme de la luxure dans une tentative éphémère d'augmenter la fertilité des monstres et de sauver leur peuple. Le devoir des injections a été confié au Dr Gaster, qui devait injecter la luxure à tous les monstres, y compris lui-même. Bien qu'il n'ait jamais été dit si ces injections avaient réussi à augmenter la fertilité, elles ont au moins réussi à faire que chaque monstre adulte de l'Underground soit mis sous état de constante chaleur. Les fantômes sont la seule exception à cette règle, car ils ne possèdent pas de forme physique. Tous les lieux se sont adaptés à la situation de l'Underground, comme le bar de Grillby qui est devenu un bar à striptease, ou la pâtisserie de Muffet qui est devenue un commerce de vente de monstres, et même des métiers se sont adaptés, comme l'armée royale qui est devenue l'arène royale. Puis, finalement, un nouvel humain tomba dans l'Underground, un humain nommé Frisk, qui se donna pour mission personnelle de montrer au monstre ce qu'est le véritable amour, et à quel point il est plus efficace que la luxure. Nous n'avons pas énormément d'informations sur la totalité des monstres, hormis les plus connus qui sont excessivement sexualisés, recherchant de l'attention sexuelle et portant généralement des vêtements révélateurs, sauf Mettaton qui a été victime d'une agression sexuelle et Nabstablook. Nous savons aussi que la plupart des monstres sont malheureux et se cachent juste derrière une facette érotique. Le fluide Underlust se nomme Rosie. Comme vous l'auriez deviné avec son nom, Rosie est une rose et non une Golden Flower. Il est né suite à la poussière du défunt Azriel Mornay qui se sont déposés sur le lit de Rose dans les ruines. Depuis, il attend patiemment l'arrivée d'une personne avec qui il pourrait peut-être devenir ami. Par ailleurs, contrairement à son monologue fluide Undertale, il est le personnage le plus pur et le plus innocent de l'Underground, au point qu'il se comporte comme un enfant et qu'il ait du mal à comprendre l'univers dans lequel il vit. Le Mettaton d'Underlust est le contraire de sa version originelle. Il est assez réservé et moins extravagant, et après son agression, il s'est encore plus renfermé sur lui-même. Son âme a été fragilisée et son corps détruit, tellement que l'agression était violente. Alphys a fait de son mieux pour le réparer, mais elle ne peut guérir son âme meurtrie. Mis à part ça, beaucoup de personnages restent fidèles à leur version originelle, tels que Toriel qui est toujours aussi protectrice et douce, ou Papyrus qui garde sa grande gentillesse et aide encore les autres, tels que Mettaton. Nous nous attaquons à l'un des sujets qui peut le plus plaire ou faire le plus peur. Nous allons parler de Sans. Comme dit plus tôt dans la vidéo, Sans, surnommé Lust dans cet univers où Sugar Plump, qui est le petit surnom affectif que sa créatrice lui donne, est connu pour être un violeur, pervers et narcissique. Même si certains de ces points sont pas littéralement faux. Je vais tout de même légèrement vous éclaircir plus sur ce personnage qui a amassé trop de haine sans
réelle raison. Lust est quelqu'un d'excentrique, blagueur et s'amuse beaucoup de sa sensualité. Il laisse traîner ses capotes usagées partout. Il adore son frère et le chérit encore plus que les autres Sans chérissent leur papyrus. Son condiment favori est la mayonnaise. Même si dans le comique on voit du ketchup, c'est juste que la créatrice a décidé de cela bien après. D'après moi, Lust est l'un des Sans les plus dépressifs à travers le multiverse, subissant son côté pervers et le dégoût causé par son univers. Chaque AU le connaissant le craint. Lust jalouse énormément ses autres versions alternatives et même les autres univers. Depuis ses visites dans le multiverse, il a pu voir que seul le sien n'a pas de raison d'exister. Sa dépression a commencé bien avant les Reset, bien que les Reset vont être inexistantes d'après ce qu'on voit. Beaucoup de personnes hors Underlust le soutiennent, mais la haine qu'il subit est trop forte pour son moral, déjà au plus bas. Ce Sans est littéralement meurtri, se moquant de sa situation pour se cacher lui-même sa propre réalité, jouant par moments de la peur que peuvent avoir ses interlocuteurs envers lui, alors qu'au fond, cela le tue à petit feu. Est-ce que Underlust mérite toute la haine qu'il subit ? Eh bien, non. C'est sûr qu'à la couverture on peut avoir peur, mais ces personnes ne cherchant pas plus loin, ne sont-elles pas fautifs de la mauvaise réputation de l'AU ? Underlust ne mérite pas tant de haine. D'après moi, c'est l'un des AU les plus tristes qui méritent qu'on s'y penche. Quelques personnes luttent encore pour le faire accepter, telles que Uktelo qui a créé sa propre version de Underlust avec Unlust Sans, ou Succube Ryuka ayant fait plusieurs animations sur ce dernier. Malgré le fait que leur histoire soit totalement différente de la véritable histoire de Underlust, ou possède quelques petites fautes, elles ont essayé de montrer ce côté triste et poignant de Underlust. Underlust est l'un de mes univers favoris, qui encore aujourd'hui m'inspire énormément, et cela serait merveilleux si grâce à cette vidéo, on reconnaisse enfin la beauté de cet univers.